Bonjour Julie Roussel, donc Bonjour. merci de me recevoir chez vous dans votre jolie pâtisserie-chocolaterie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'historique de votre pâtisserie? Bien sûr, j'ai rejoint en fait mon mari il y a quelques années qui a créé cette entreprise il y a maintenant 10 ans. Et donc notre entreprise est spécialisée dans la création de pâtisseries, de chocolat et de macarons. Donc on travaille sur des produits assez innovants. On essaye vraiment d'associer les textures avec un bel esthétisme et un vrai travail sur le goût et sur les associations aromatiques. Par rapport à mon métier d'avant, moi j'ai fait des études dans les arômes alimentaires. Donc j'ai fait des études comme un nez en parfumerie mais pour les arômes. Et de ce fait, j'apporte mes connaissances, on va dire, organoleptiques pour la création des mets. J'ai également fait une école d'ingénieur et du coup ça me sert beaucoup pour les textures des produits, donc afin de les alléger ou de jouer sur le côté santé pour quelques recettes. Notre objectif cette année, c'est justement de sortir une gamme dédiée aux personnes soit qui ont des problèmes d'intolérance alimentaire, soit des recettes un peu plus légères afin de satisfaire nos clients qui sont à la recherche de plus en plus d'un côté sain dans les pâtisseries. Alors justement, en parlant de nutrition, donc vous venez d'obtenir le deuxième prix du prix MAF Goût et Santé. Est-ce que vous pouvez me présenter cette création? En quoi elle consiste? Donc en fait c'est une création quand même qui reste gourmande, même si elle est vraiment axée sur la nutrition. Parce qu'en fait je pars du principe que la pâtisserie c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais c'est pas parce qu'on met beaucoup de beurre ou beaucoup de crème dans une recette qu'elle va forcément être meilleure. Donc en fait en jouant sur la qualité des ingrédients à la base et sur leurs associations, on peut faire une très bonne pâtisserie tout en gardant un côté léger mais en se faisant vraiment plaisir. Donc pour cette recette en fait j'ai sélectionné d'abord des ingrédients qui ont des vertus pour la santé. Donc par exemple j'ai sélectionné une farine de maïs violet pour faire ma pâte croustillante, ma pâte sablée. Et cette farine a la propriété d'avoir beaucoup d'antioxydants, des anthocyanes. C'est les mêmes qu'on retrouve par exemple dans la peau du raisin, quand on mange du raisin noir. Donc j'ai associé aussi des graines de chia dans cette recette. Donc le chia c'est une sauge originaire du Mexique et qui a la particularité d'avoir beaucoup d'oméga 3 et de protéines en fait dans sa composition. Donc du coup on va enrichir la pâte en bons acides gras. Et le fait d'avoir aussi plus de protéines, ça va avoir un effet sur la satiété qui va être intéressante. Ensuite, j'ai travaillé sur 2 ganaches différentes. Donc une ganache au chocolat cru. Le chocolat cru, c'est pas très connu aujourd'hui. En fait, c'est un chocolat qui a été fabriqué à une température n'excédant pas 42 degrés pour garder en fait toutes ses propriétés nutritionnelles, comme ses enzymes et aussi ses antioxydants justement. Il contient 4 fois plus de polyphénol qu'un chocolat normal et il a un goût aussi particulier, il est plus fumé, il a un goût un peu plus vert. Du coup c'est intéressant parce que ça va apporter des notes aromatiques originales. Et pour avoir aussi des bonnes propriétés nutritionnelles, j'ai utilisé du sirop d'agave au lieu d'utiliser du sucre. Donc le sirop d'agave, c'est intéressant parce qu'on vient abaisser un peu l'indice glycémique de la recette. Donc pour les diabétiques, c'est toujours un plus. Et c'est un produit naturel qui change du sucre aussi blanc raffiné qui contient quasiment aucun nutriment et qui est beaucoup moins intéressant pour la santé. Ensuite, je suis venue ajouter une petite feuille de chocolat noir pour le côté croquant. Et enfin, j'ai fini ma recette par une ganache montée au chocolat au lait, très riche en cacao, puisque c'est un chocolat au lait à 50% de cacao. Et bien sûr, dans cette recette, j'ai utilisé aussi de la crème légère pour ma ganache et aussi du sirop d'agave dans la ganache montée. Alors, est-ce que cette création, vous l'avez conçue spécifiquement pour le prix ou c'était une volonté de développer l'équilibre nutritionnel dans En fait, vos recettes? c'est vraiment pour le prix que j'ai développé la recette, mais en fait, c'est vraiment une recette qu'on va mettre au magasin justement dans notre nouvelle gamme équilibre. Il a juste fallu trouver un fournisseur de chocolat cru parce que c'est pas évident, tout le monde ne fait pas de chocolat cru.
Mais voilà, on a trouvé un fournisseur qui fait du chocolat cru avec du sucre de coco bio. C'est aussi un sucre que j'utilise dans la recette, j'ai oublié de le mentionner. C'est un sucre aussi intéressant parce qu'il est riche en magnésium, en potassium et donc beaucoup plus riche que le sucre standard. Il a un indice glycémique aussi de 24, donc c'est très faible. Donc c'est bien pour les diabétiques. Donc notre fournisseur de chocolat, il travaille avec ce sucre de coco bio. Donc on va avoir un chocolat qui va être très très bien. D'accord, donc le gâteau n'est pas encore il n'est pas vendu encore en pour vente. le moment. Non, d'accord. pas encore en vente. Mais bon là, voilà, dans notre nouvelle gamme qu'on aimerait sortir au mois de juin, on va dire, avant la saison, il en fera partie. D'accord. Alors, pour parler un peu plus chocolat pur, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes origines qu'il existe? Bien sûr. Donc, le chocolat maintenant est produit un peu partout et il y a des chocolats qui étaient peu connus jusqu'à présent qui vont sûrement le devenir. Nous, on utilise des chocolats on va dire, du monde entier. On travaille avec un fournisseur français. Qui est spécialisé qui est sourceur, hein, comme on peut le faire pour le vin. Donc c'est lui qui va sélectionner les petits fabricants locaux dans divers pays. Donc moi j'aime particulièrement le chocolat du Venezuela parce qu'il a des notes très torréfiées, très grillées et rappelle un peu le goût du café. Donc ça, c'est un peu ma préférence. Donc, sinon, j'aime beaucoup aussi, on a un chocolat d'Afrique du Ghana, le chocolat Nyangbo, à 68%, qui est assez rond, qui est assez équilibré, très, très chocolaté, pas très sucré. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, on utilise du chocolat de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour faire des tablettes, de chocolat de petites plantations. Voilà, le Chuao ou bien un chocolat aussi du Ghana qui a vraiment, c'est une petite production locale, ou de Madagascar. Donc voilà, on va un peu sur le monde entier et à chaque fois on va trouver des notes aromatiques différentes et un pourcentage de cacao différent. Donc une façon de le récolter de toute façon particulière qui va apporter des notes aromatiques particulières au chocolat. Voilà, mais je suis une grande fan de chocolat, donc sans doute. Voilà, j'aime plus le chocolat noir parce que les notes lactées parfois peuvent me déranger dans le chocolat au lait. Mais dans le chocolat noir, il y a une grande variété en fait. Je ne veux pas dire que je préfère le 85 ou 64%. Pour moi, ça ne veut pas dire grand chose en fait parce que vous allez pouvoir avoir un très bon 70% et puis un 85 qui va être beaucoup plus amer, astringent. Donc après, ça dépend des goûts de chacun en fait. Je dirais que c'est personnel. Et pour la cuisine, est-ce qu'il y en a un pour faire des gâteaux par exemple? Est-ce qu'il y en a un mieux qu'un autre? Oui, alors là pour faire les gâteaux, après ça va dépendre surtout du pourcentage de beurre de cacao, etc. Mais si vous voulez faire par exemple un bon fondant au chocolat ou un moelleux, il faut prendre un chocolat puissant parce que sinon vous allez rajouter dedans du beurre ou des œufs. Voilà, d'autres matières premières en fait qui vont venir affaiblir le goût. Donc si vous aimez ces notes bien puissantes, il faut partir sur un chocolat quand même puissant. 70% je dirais c'est pas mal. D'accord. Et alors moi j'adore le chocolat chaud. Est-ce que vous avez une petite recette ou une petite astuce pour en faire un maison? Donc sélectionner un bon chocolat déjà c'est vraiment la base. Donc nous on sélectionne souvent un chocolat du Ghana justement dont je vous parlais tout à l'heure qui a 68% de cacao. Et en fait dans la recette que je vais vous donner il n'y a pas de poudre de cacao. Vous mettez vraiment du chocolat alors, soit vous cassez votre tablette, soit vous achetez du chocolat en pastille, du lait et éventuellement un peu de sucre. Mais le sucre, c'est pareil, c'est aléatoire en fait, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ouais. Donc, dans notre recette, nous, qu'on fait aussi dans notre magasin de Paris, donc les gens, en fait, les touristes me disent souvent, j'ai jamais mangé un chocolat aussi bon. Parce qu'en fait, c'est le chocolat qu'on fait à la casserole, à l'ancienne, hein, c'est vraiment... Donc, vous mettez votre lait à bouillir. Donc, pour 1 litre, je vais vous donner 1 litre de lait. Alors, 50 g de sucre, pour moi, ça suffit largement, même si vous voulez mettre 25. Ça dépend comment vous aimez le chocolat. En fait, il vaut mieux mettre moins de sucre au départ et puis le resucrer après. Voilà. Donc, vous laissez bouillir votre lait et là, vous rajoutez votre tablette coupée, enfin 200 g de chocolat. Donc, ça fait plutôt 2 tablettes ou alors des fèves de chocolat, des pastilles. Et là, vous mélangez bien au fouet. Vous mélangez vraiment pour que l'émulsion se fasse, pour que la texture soit bien lisse. Et vous laissez revenir à ébullition. Et là, vous éteignez. Et là, vous avez un chocolat juste délicieux. D'accord, on porte à ébullition. Voilà, vous portez à ébullition le lait avec le sucre. Vous mettez votre chocolat dedans, vous mélangez bien, vous attendez que ça revienne à ébullition et vous arrêtez. D'accord. Voilà, mais toujours bien mélanger, surtout fouetter bien dans les côtés de la casserole aussi, parce que sinon ça risque d'accrocher. D'accord, je pense que je vais tester ça dès demain matin. Voilà.
Merci, merci de m'avoir Pas de reçu rien, dans avec votre plaisir. boutique. Merci beaucoup.